J'aimerais donc ouvrir la Bible avec vous dans la première épître de Jean et je laisserai ce verset, ce sera dans une autre version. Je peux lire avec vous dans la version seconde, c'est possible, et ensuite je vais laisser la version Le Semeur. Jean, la première épître de Jean au chapitre 2 et le verset 6. Voici ce qui est dit ici. Celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché. Je vous laisse la version Le Semeur. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Alléluia. Et le titre de mon message pour l'Église ce matin, je l'ai emprunté de ce verset ici, « Vivre comme Jésus ». Il n'y a pas de modèle parfait comme Jésus, ça n'existe pas. Tous les hommes qui ont été des hommes de Dieu ont failli dans leur vie. Nous ne sommes que des hommes avec nos échecs, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec notre infidélité, notre faible connaissance des choses de Dieu. Il arrive que malheureusement, nous dévions de ce que Dieu a prévu pour nous. Ça a été le cas d'Adam et d'Ève. Et suite au péché de nos premiers parents, nous voyons que le monde est parti à la dérive. Et aucun homme, même s'il est un homme de Dieu, ne peut observer tous les commandements de Dieu, ces choses impossibles. Dieu a parlé de son serviteur Jésus, en qui son âme prend plaisir. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais failli. C'est pourquoi, frères et sœurs, si nos regards sont tournés vers Jésus, nous sommes sûrs de ne pas être trompés et de ne pas nous tromper non plus. Vivre comme Jésus. Alors on peut se poser la question, c'est quoi vivre comme Jésus? Vivre comme Jésus, c'est porter les mêmes fruits qu'il a portés. Il s'agit de penser comme lui. Il s'agit de parler comme lui. Il s'agit d'agir comme lui. On pourrait même dire, pour nous, pour chacun d'entre nous, puisque jamais un homme ne peut vivre comme Jésus avec ses propres capacités. Il s'agit d'un dépassement de soi. Alléluia. D'un dépassement de soi. Aller au-delà de ce que je suis, ce dont je suis capable. Le verset que nous avons lu et qui a été écrit par l'apôtre Jean nous fait comprendre que si quelqu'un ne demeure pas en Christ, il ne peut pas de lui-même vivre comme Christ a vécu ou bien porter les mêmes fruits que le Christ a portés. J'ai bien retenu ce don spirituel qui parle de quelqu'un qui doit porter des fruits. La pensée exprimée par l'apôtre Jean ici, dans sa lettre, est la même pensée présentée par Jésus dans Jean chapitre 15. J'aimerais lire avec vous ce verset, le verset 4, et nous laisserons notre Bible ouverte dans Jean chapitre 15. Voici ce que Jésus dit au verset 4. Tout le monde a trouvé. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ce que Jésus dit ici. Et dira ceci comme le sarment
c'est-à-dire la branche de la vigne, ne peut de lui-même ou d'elle-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep ou bien au tronc de la vigne. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. La pensée exprimée par Jésus est la même pensée que Jean a présentée. Quoi de plus normal étant donné que c'est lui qui parle dans son évangile. Il a entendu Jésus enseigner et il a reçu cet enseignement. Il ne fait que rapporter dans son épître ou bien dans l'évangile de Jean ce que Jésus a dit et ce qu'il a vécu à cause des paroles du Seigneur Jésus. Alors j'aimerais dire ceci, que personne ne pense pouvoir vivre comme Jésus s'il ne demeure pas attaché à Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Car cette vie-là n'est pas la nôtre. C'est la vie de Dieu. Jésus fixe ici une condition pour qu'il demeure en nous. C'est celle de demeurer en lui. Et cela signifie que si je ne remplis pas cette condition, Jésus n'est pas en moi. Il ne demeure pas en moi. Il ne reste pas en moi. Et il ne faut pas rêver, mes frères et sœurs. Si je ne demeure pas en Jésus, il ne demeure pas en moi. C'est ce qu'il dit ici. Et demeurer en Jésus, c'est vivre une communion vivante et permanente avec lui. Alléluia. Je termine une série de prédications qui est en relation avec l'intimité avec le Seigneur, la communion avec lui, entretenir des relations saines et vraies avec lui. Je rappelle les titres de mes prédications qui se sont succédés. La fuite d'Élie, il a perdu la communion avec le Seigneur et il retrouve cette communion. La sensibilité spirituelle, être sensible au niveau de notre esprit pour entendre la voix de Dieu. Et cette sensibilité se fait par une communion avec lui, sa parole et son esprit. Illusion ou vérité? Vérité, c'est la parole de Dieu. Daniel, un homme résolu, il est déterminé de vivre cette relation avec Dieu et de ne rien laisser prendre la place de Dieu dans sa vie. Et ce matin, vivre comme Jésus. Je peux dire vivre comme Jésus, c'est vivre avec lui. Vivre comme Jésus, c'est vivre avec lui. Si cette communion n'existe pas entre nous et Jésus, celui-ci ne peut demeurer en nous. Et s'il ne demeure pas en nous, nous ne pouvons rien faire qui vient de lui. Verset 5. C'est ce qui est écrit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Jésus ne demeure pas en moi, alors je vis avec mes propres pensées et j'agis comme je veux selon ma volonté, mes propres desseins. Parfois, on s'est trompé, on a pensé que vivre selon la chair, c'est vivre dans le péché seulement. On parle des péchés de la chair. Si ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est une vie charnelle. Si ce que je dis ne vient pas de Dieu, si mes projets ne viennent pas de Dieu, si à la source il n'y a pas Dieu, ce sont mes projets, ça vient de la chair. Même si les projets sont bons, même si mon choix semble bon,
Dans le verset 2 de Jean 15, Jésus parlera de cette catégorie de sarments ou bien de branches ou de chrétiens. En fait, qui ne portent pas de fruits. Et il dit ceci, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Est-ce que Jésus est en train de se contredire ici en parlant de sarment qui est en lui, soi-disant, et qui ne porte pas de fruits? Alors qu'au verset 5, il a dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Peut-on dire que, en fait, nous ne sommes pas en lui et nous portons de fruits, puisqu'il est dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. » C'est impossible qu'on soit en Jésus et qu'on ne porte pas de fruits. C'est impossible. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire ici? Quelle est la pensée qu'il a pu exprimer? On peut traduire le verset 2 de Jean 15 de cette manière. Tout sarment relié en apparence au cep ne peut de ce fait porter du fruit, donc il est retranché. Il est question d'apparence. On est apparemment attaché à Christ. Bien sûr qu'on ne peut pas porter de fruits, puisque ce n'est pas la vérité. Ceci m'amène à dire que personne ne peut vivre la vie de Christ sans relation avec lui. C'est impossible. Par contre, une personne peut, de diverses manières, appartenir extérieurement à Jésus et se rattachant à son Église même et professant la foi chrétienne sans avoir part à la vie réelle de Christ, une vie sanctifiante. Tôt ou tard, cette personne se verra retranchée. Nous vivons des temps difficiles, mes frères et sœurs. Et la Bible dit que dans ces temps-là, Jésus aura son van à la main et il est en train de secouer entre le blé et livrer la paille. Vont rester entre les mains du Seigneur ceux qui sont le blé, le vrai grain, le bon grain. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume de Dieu, mais ce sont ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui vivent une relation avec mon Dieu, avec mon Père. J'aimerais dire ceci, c'est que la pensée qui est exprimée ici, il faut savoir qu'il y a dans les ceps de vigne des rejetons sauvages qui ne portent pas de fruits, qui ne portent jamais de fruits. Le vigneron le retranche afin qu'il n'absorbe pas inutilement la sève. Je peux avoir un semblant de vie spirituelle, mais ce sont les fruits qui vont déterminer si je suis attaché à la branche, au tronc, pardon. On reconnaît un arbre par son fruit. On reconnaît un arbre par son fruit, par sa manière de s'exprimer, par sa manière de faire, par sa manière de penser. Si tu vis régulièrement avec quelqu'un,
tu connais si cette personne est de Dieu ou non. Tu connais si cette personne prie ou non. Tu connais si cette personne a une relation permanente avec Dieu. Je peux vous dire que j'ai prié pour recevoir ce message. Vous avez le droit de me croire ou de ne pas croire, mais c'est Dieu qui connaît tout. Je peux dire que je gêne et vous pouvez me croire ou non, mais c'est Dieu qui connaît tout de nous. Je peux dire que je ne trompe pas mon épouse et vous pouvez me croire ou non, et c'est Dieu qui me connaît. Et je parle pour chacun d'entre nous. Les fruits que nous allons porter détermineront si nous avons une relation véritable avec Dieu ou non. Vivre comme Jésus, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Dans Romains chapitre 8, verset 29, il est dit ceci: ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il est question de communion avec Dieu. Le miroir, c'est la parole. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le miroir, c'est la parole, l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Et nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Alléluia. Paul pouvait dire: soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Est-ce que tu peux dire à tes enfants: soyez mes imitateurs dans la prière, dans la fidélité aux conférences, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans les dons spirituels, dans le fruit de l'Esprit, dans mon attachement à la personne de Dieu? Est-ce que Marie, tu peux dire à ton épouse: je suis un modèle pour toi, parce que elle voit chez toi Jésus, ton caractère, tes sentiments? Est-ce que, épouse, tu peux dire à ton mari: oui, imite-moi parce que j'imite le Christ? Est-ce que je peux le dire? Dans quel domaine devrions-nous vivre comme Christ? Je vais vous en présenter 4, sachant que cette liste n'est pas une liste exhaustive. Nous devrions être comme Christ dans le domaine de la sainteté. Amen. Et je garde ma Bible ouverte dans Jean chapitre 15. Deuxième partie du verset 2 jusqu'au verset 3. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Est-ce que vous avez entendu le don spirituel ce matin qui disait: tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Dieu a parlé ce matin par le don spirituel et j'aimerais encore appuyer cela par la parole. Et dans la version Darby, il est dit: il le nettoie. Et dans une autre version, il le purifie afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage est une manière de nettoyer, de purifier le sarment. On coupe ceux qui risquent d'empêcher à l'arbre ou bien à la branche, aux autres branches, de porter des fruits. Alors on émonde, on enlève. Et Dieu, par son esprit, par sa parole, enlève en nous tout ce qui n'est pas à la gloire de son nom. C'est un travail de sanctification, c'est un travail de purification. Et la prière de Jésus, dans cette prière qu'on a appelée prière sacerdotale, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et je comprends que juste après avoir parlé de l'émondage ici, dans le verset 3, Jésus ajoute ces paroles.
Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il est en train de dire, exactement comme dans sa prière sacerdotale, Jean 17, 17, la parole est en mesure de nous sanctifier. Alléluia. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Et à chaque fois que je reçois la parole, elle enlève en moi, elle me montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez moi. Et elle enlève en moi ce qui n'est pas bon pour laisser ce qui est bon et qui vient de Christ. Et cette vie se développe de plus en plus. La nature de Christ doit se voir chez nous parce qu'il y a un émondage qui est fait, une sanctification, une purification. Alléluia. Jésus veut nous voir saints plus que jamais. Voici ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. « 2 Corinthiens, chapitre 6. À partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, sanctifiez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour moi un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu me pousse à me sanctifier. La sanctification favorise l'onction sur notre vie. Voici ce qui est écrit concernant Jésus dans Hébreux chapitre 1er verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, ton Dieu t'a oint. Amen. Relation cause à effet entre l'onction et la sanctification. Si je ne suis pas sanctifié, l'Esprit ne peut pas travailler en moi et à travers moi. C'est impossible. Que Dieu nous aide à comprendre quelle est sa volonté. Nous devrions vivre comme Christ dans l'humilité. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Quel est le but que nous recherchons, que tu recherches, que je recherche en voulant vivre comme Jésus? Est-ce que c'est pour me mettre en avant? C'est pour me voir supérieur aux autres? Est-ce que c'est pour attirer la gloire vers moi? Pourquoi veux-tu exercer les dons spirituels? Pourquoi veux-tu être, être le premier comme Dieu le demande et non pas la queue? Pourquoi veux-tu avoir cette position, cette fonction dans l'Église? Est-ce que c'est pour un titre? Ou bien c'est pour dire qu'on va me voir parce que je suis public et on me voit de partout? Est-ce que tu veux être à la tête de l'affiche ou bien tu veux mettre Jésus en haut et lui seul et toi tu es caché derrière lui? Lorsque sa vie paraîtra, tu paraîtras avec lui dans la gloire et nous devons nous cacher en lui. La gloire doit revenir à Dieu. Si je fais quelque chose de bien, si je fais quelque chose qui est à la gloire de Dieu, ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour que son nom soit glorifié. Si je prêche, ce n'est pas pour me mettre en valeur. Si je chante, je joue de la musique, ce n'est pas pour étaler ma connaissance, mais c'est pour glorifier le Seigneur, c'est pour l'adorer. Même si je ne prêche pas aujourd'hui et j'écoute, c'est pas un problème. Je vais pas chercher, non. J'ai besoin de laisser Jésus en avant et moi toujours derrière. Il faut qu'il prenne la place. Il faut qu'il prenne la place et que tout s'efface. Il faut qu'il prenne la place et que nous puissions nous effacer
passer pour voir sa gloire, sa puissance se manifester au sein de l'Église, de nos familles et en nous et à travers nous. Il doit prendre toute la place. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Maître, le Seigneur de gloire, l'autorité suprême. Il est tout. Il est notre trésor. Il est notre appui. Il est notre confident. Il est notre Dieu. Et nous voulons l'honorer ce matin. Alléluia. Oublions-nous un moment donné et laissons Jésus toute la place, s'il te plaît. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Jésus aurait pu garder son titre, ses galons, alors qu'il existait en tant que Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Il faut défendre un titre, il faut défendre une position, il faut défendre notre galon. Non, il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit ceci, il a paru comme un simple homme, il est devenu semblable aux hommes et il s'est laissé transformer, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce que lorsqu'on s'humilie, Dieu nous élève, lorsqu'on s'élève, Dieu nous descend. On a besoin de laisser Dieu toute la place afin qu'il soit glorifié. Alléluia. Et qu'il soit élevé. L'humilité consiste à toujours mettre Jésus en avant et s'oublier soi-même. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à connaître l'humilité. Nous devrions vivre comme Christ dans le domaine de l'amour. Le véritable amour. On va lire ensemble dans Jean chapitre 15, versets 9 à 13, s'il vous plaît. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Jésus prend l'exemple du Père pour parler de l'amour qu'il a pour nous. Le Père m'a aimé et je vous aime comme mon Père m'a aimé. Alléluia. Il est dit, demeurez dans mon amour. Et comment demeurer dans l'amour de Dieu si vous gardez mes commandements? Vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que j'ai demeuré dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici un commandement, mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et voici ce que Jésus dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. À partir de ce qui est dit ici, j'aimerais vous montrer ce que l'amour est, ce que l'amour n'est pas. L'amour de Dieu n'est pas seulement sentiment, mais il est toujours associé à la parole ou à la vérité. Amen. Et l'apôtre Jean parle ici, et dans ses épîtres également, il va à chaque fois associer l'amour et la vérité. Gallus, parce que tu m'aimes dans la vérité. L'amour est toujours associé à la vérité. Si je dis j'aime et je ne pratique pas ce que la Bible dit quand j'aime, en fait, je ne suis pas dans l'amour. Si je dissocie la parole de l'amour, je suis à côté. Lorsque j'aime quelqu'un, je dois appliquer la parole. Amen. Et pour ce faire, je dois connaître la parole. Je ne dis pas que l'amour n'est pas sentiment, mais il n'est pas que sentiment. Il n'est pas que sentiment. L'amour de Dieu est à la hauteur de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Parce que c'est comme cela que Jésus a été aimé.
et que Dieu l'a aimé. Donc il nous aime de la même manière. Jean va parler dans une de ses épîtres également un commandement nouveau. Est-ce que l'amour est un commandement nouveau? Je vous explique pourquoi il va parler d'un commandement nouveau. Dans l'Ancien Testament, on a toujours dit qu'on doit aimer. Il est dit, tu dois aimer ton prochain comment? Là, Jésus ne dit plus comme toi-même. La barre est plus haute. Tu dois aimer, non pas ton prochain, non pas comme toi-même, mais comme moi, je t'ai aimé. Ça, c'est le véritable amour. Aimer comme Jésus. Il est dit, en fait, femme, tu dois aimer, mari, tu dois aimer ta femme comme Jésus a aimé l'Église. Amen. Comme Jésus. Et la dimension de l'amour est en rapport avec l'amour de Jésus. Et on doit garder cela. Et comment Jésus a aimé? Et il est dit au verset 13, je relis pour vous, et ça a été rappelé dans un don spirituel. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Un amour sacrificiel. Si tu dis que tu aimes Jésus et tu n'es pas prêt à te sacrifier pour son œuvre, tu ne l'aimes pas. L'amour se sacrifie. L'amour paye le prix. L'amour est prêt à se donner. Je ne compte pas l'heure ce matin. Parce que je ne suis pas donc un fonctionnaire en train de contrer, quel que soit le temps qu'il faut pour servir Dieu, je dois être là si ma vie est engagée avec Dieu. Alléluia. C'est ce que j'ai compris personnellement. Si Jésus avait pensé à son confort, on serait mort en enfer. Et tu dois le savoir ce matin. Le prix payé pour nous sauver, pour nous délivrer, le prix de la rançon, le prix de sa mort, le prix de son sacrifice, ai-je le droit d'offrir à Jésus un service bradé? Est-ce que je dois remiser mon service pour Dieu? Quand on aime Dieu, on donne tout. Amen. On donne tout. Vous connaissez cette histoire vieille comme le monde? Il y avait quelqu'un qui était donc un boucher charcutier en même temps. Il avait dans sa charcuterie donc des saucisses qui étaient là à l'arrière. Et puis il y avait quelqu'un donc qui était un SDF et le charcutier était un converti avant et quelque temps après il a donné son cœur à Jésus. Et là il y a quelqu'un qui vient lui demander donc des saucisses gratuites. Et là c'est quelqu'un qui a besoin de manger et son cœur a été changé et il va à l'arrière de la boutique. Il regarde la plus petite saucisse et pour donner à ce SDF. Et là, c'est un combat entre la chair et l'esprit, entre l'amour charnel et l'amour spirituel, l'amour de Dieu. Et il dit, une pensée lui dit, donne la grosse saucisse, non, donne la petite saucisse. Et là, c'est un combat. Et puis à un moment donné, il va crier, si tu continues, il parle au diable, je donne tout. Je donne tout. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Prêt à se sacrifier. Et la Bible dit, quand on aime, alors on donne sa vie pour ses amis. Amen. On donne sa vie pour ses amis. L'amour n'est pas seulement une simple déclaration, mais l'amour est une action et une démonstration. Alléluia. Je termine. Comment devrions-nous vivre comme Christ?
dans le domaine de la souffrance, justement. Voici ce qui est écrit au verset 20, deuxième partie du verset 20. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et souvent, on a utilisé ce verset pour dire, Seigneur, tu as fait des miracles extraordinaires. Tu me donnes également, parce que je suis ton serviteur, à accomplir de grands miracles. Ces paroles ici n'ont pas un lien avec les miracles, mais avec la souffrance. Je vais vous ramener dans Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et de quoi il s'agit? On va revenir maintenant. Il est dit que nous devrions être comme le maître. Dans quel domaine? On va voir cette fois-ci. Toujours Jean 15, versets 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Une fois, j'avais dit à un serviteur, c'est que tu ne peux pas slalomer entre les problèmes comme cela. Essayer d'être bien avec tout le monde. Il y a de ceux qui veulent servir le Seigneur et être bien avec tout le monde. Politiquement correct, c'est impossible. Si tu veux être comme Jésus, tu seras mal aimé parfois. Tu seras incompris. Parce que la personne chrétienne qui ne vit pas entier sa vie chrétienne va te faire la guerre. Va te faire la guerre. Et ça se passe comme ça. Si tu vis spirituellement, les charnels vont te faire la guerre. Et c'est comme cela. Et voici ce que dit Jésus ici. Ceux qui ne vivent pas comme Dieu vont nous faire la guerre. Versets 18 à 21, je continue. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et Jésus dira ceci, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, il dira, ils vous persécuteront également. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et dans le verset du chapitre 16, versets 1 à 4, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez de ce que je vous ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Amen. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde nous aime. Je parle par expérience. Je parle par expérience et je parle en m'appuyant sur la parole de Dieu. Et je répète cela, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, vous serez persécutés. Alors, c'est pas cela qui compte. C'est plaire à Dieu. Amen. C'est être comme Jésus. Voici ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée.
comme Christ a souffert, tu vas souffrir. Parfois, lorsqu'on est sous la pression, on veut sortir sous la pression. Reste là, mon frère. Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te modeler. Dieu est en train de développer en toi le caractère de Christ, ses sentiments, ses désirs, sa volonté, sa manière de concevoir les choses. Il veut te transformer. Et la Bible nous montre que l'école, la souffrance est une école. Et par la souffrance, à cause de la souffrance, on obéit. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Tu peux pas vivre une vie chrétienne sans souffrance. Le caractère de Christ ne sera pas vu chez toi. Si ton caractère est un caractère impulsif et que tu as agi au carrefour et que tu ne te laisses pas gagner par la souffrance pour te former, te façonner, te modeler, afin que tu aies en toi les sentiments qui sont en Christ, alors jamais ces sentiments vont se développer en toi parce que tu fuis la souffrance. Laisse-toi, reste sous la pression et il y aura quelque chose au bout parce que Dieu est en train de te transformer, de te modeler comme l'argile entre les mains du potier. Ce vase-là, tu ne le vois pas. Ce trésor qui est caché dans la pâte, tu ne la vois pas. Tu ne le vois pas. Mais Dieu voit ces choses-là. Tu ne vois que la matière brute, mais Dieu voit le produit fini et il sait ce qu'il doit faire et faire à travers toi. Laisse-toi façonner, modeler par Dieu et sa gloire se verra à travers ta vie. Alléluia. Recueillons-nous un moment, s'il vous plaît. On va laisser la place à un temps de louange, s'il vous plaît. J'aimerais prier ce matin avec vous. J'ai beaucoup souffert en tant que chrétien. Je ne suis pas là pour étaler ma souffrance. Je pensais que la vie chrétienne était un fleuve tranquille. Et je peux dire combien de fois Dieu m'a retourné comme une vieille paire de chaussettes pour m'apprendre à aimer comme il veut, à comprendre ceux qui tombent, à ne pas juger ceux qui sont faibles et à tendre la main à ces personnes qui tombent, à ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Aimons les gens, aimons les âmes, aimons dans la vérité. Et souffrons pour ces personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais chanter avant de prier avec vous ce chant que tout le monde connaît. On va se mettre debout. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Alléluia. Alléluia. Vers toi, Seigneur, fermons nos yeux. J'élève ma voix pour t'adorer, te louer, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Encore une fois. Vers
vers toi, Seigneur. J'élève ma voix pour t'adorer, te louer, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant. l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. On monte un peu plus haut avec le Seigneur. Vers toi, Seigneur, Élevons nos voix, mes frères et sœurs, pour t'adorer, Jésus. pour t'adorer, te louer, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. L'amour et le chant. L'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. Une dernière fois. L'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. On bénit Dieu ensemble. Seigneur, bénis tes bien-aimés. Merci de déposer, oui, cette parole qui a été annoncée dans chaque cœur et de permettre que nous puissions vivre comme le Christ a vécu sur cette terre. Nous ne voulons pas autre chose que cela. Nous ne voulons pas autre vie que cela. Seigneur, vivre sans le Christ n'est pas vivre. Vivre en dehors de Christ n'est pas vivre, c'est vivoter, c'est se tromper d'orientation, c'est se tromper de chemin. Seigneur, nous entrons dans ce chemin et nous voulons y rester malgré, Seigneur, les forces opposées, malgré les tempêtes, malgré le feu, malgré l'épreuve, malgré, Seigneur, les épines et les ronces. Seigneur, malgré les embûches, nous voulons avancer avec toi, avec ta vie, avec ta puissance, avec ta parole. Seigneur, tu te glorifies. Merci, Seigneur. Alléluia.